Bonjour amis Scorpions, on se retrouve pour la guidance du mois d'avril 2025. Et voilà, déjà un mois qui passe. Ça passe super vite. Allez, je vais commencer par l'oracle Béline, l'oracle des mémoires akashiques. Je vais continuer aussi avec le petit Lenormand enchanté et le Béline qui vient maintenant s'ajouter à mon lot d'oracle. Alors on y va. J'ai vu l'ouverture du cœur. Allez. Alors un tirage à 9 cartes. Pour vous. Allez, c'est parti. Alors, on a les synchronicités, l'énergie yin et le Styx. Ok. L'énergie yin est arrivée à l'envers. Ok. Ensuite, on a l'acceptation du bonheur, la confiance en soi et le monde subtil. Pourtant, j'avais normalement bien mis mon jeu. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de cartes à l'envers comme ça? Il y en a pas mal à l'envers. Hein. Bon, du coup, je vais les prendre à l'endroit. Hein. Ouais, mon jeu n'est pas... Je vais toutes les prendre à l'endroit, du coup. Ok. C'est la faute de moi, on va dire. Ok. Alors, dernière ligne, on a la bienveillance. Ici, on va mettre ça ici. Voilà, la bienveillance, la santé et le cercle. Ok. Alors, pour le professionnel, ici, grâce à votre flair, grâce au flair que vous avez eu ici en voyant des choses qui ont pu vous mettre la puce à l'oreille, les synchronicités, c'est des choses que l'on voit venir à soi, les opportunités qu'on voit venir à soi, hein. L'instinct de les voir venir. On a ici l'énergie yin qui justement, symbolise le fait de laisser les choses venir à soi. Hein, ok. Je vais le mettre ici, allez hop, hop, devant vous ici. On a ensuite la carte du Styx. Vous avez su voir certaines choses ici, laisser venir des choses à vous, justement pour vous éviter d'aller dans une voie sans issue ici. Hein. Alors, la première rangée ici, c'est l'analyse de la situation, les probabilités. On a ici la carte de l'ancrage ici, l'ancrage. Hein. Ok. Vous avez pu percevoir, avoir l'intuition d'aller vers un travail qui pourrait mieux vous ancrer, qui pourrait aussi vous apporter une certaine confiance matérielle, voilà, une sécurité matérielle. Alors, avec l'énergie yin ici, vous avez pu voir aussi le vent tourner dans une situation professionnelle. Vous avez réussi à vous en dégager avant que ça n'aille trop loin. Alors, l'énergie yin ici. Ah, une carte s'est retournée. On a ici, voilà, on a suivi son instinct, sa bonne étoile, tout simplement. C'est comme je vous l'ai dit ici avec les synchronicités. Hein. En fait, le jeu du petit Lenormand en fait ne fait que confirmer, voilà, c'est pour avoir une confirmation. On est ici, voilà, vous avez eu la force de revenir en arrière dans une situation ou de voir justement, comme je vous ai dit, d'avoir eu du nez, vous avez vu le vent qui tournait et vous êtes écarté de ça avant que ça n'aille trop loin. Hein. Ici, cette ligne-là, c'est ce qui pourrait représenter les points bloquants, les potentiels à acquérir, ou les pensées limitantes. Ici, vous avez pu penser que vous ne méritiez pas hein, ce qui vous arrive là maintenant ici. Voilà, cette carte vous demande de reprendre confiance en vous ici, hein, et ce qui vous arrive, c'était décidé, c'était protégé, ça vous a été amené, hein, donc ne vous flagellez pas. Hein. Vous êtes au bon endroit. Ici, avec le soleil, ici, ça représente l'optimisme, le succès, la confiance, le bien-être. Que demander de plus? Voilà, on va accepter peut-être maintenant ce bonheur qui vient à nous, de retrouver confiance dans la vie. Hop, 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 ça fait beaucoup là. Allez, on va pas les prendre.
Bon, j'ai l'arbre ici aussi. Alors ici on a justement, avec cette tour, c'est l'élévation, hein, c'est quelque chose on construit quelque chose de solide. Et c'est aussi la construction qui vous amène à avoir une certaine confiance en vous. On voit qu'on fait quelque chose ici avec ce drapeau en haut de la tour. Je sais pas, on voit pas ici. On voit un petit drapeau en haut de la tour ici. Donc c'est aussi le fait de fêter quelque chose. Ah bah il y a une carte qui est ici retournée. Je vais la prendre, pas la poser parce que je sais pas où j'aurais pu la poser. Voilà. Il y a peut-être des choses qui ont été cachées ici au niveau professionnel qui auraient pu vous mettre à mal. Et puis vous avez su tirer votre épingle du jeu au bon moment. Allez, hop, une carte qui se retourne ici avec ce monde subtil ici. C'est que vous êtes allé vers quelque chose qui vous tenait à cœur. Voilà. Hop, je remets mes lunettes. Vous avez écouté votre tour de toute façon, donc comme je vous disais tout à l'heure, vous avez eu le pif, voilà, le bon instinct. Vous avez été rusé. Voilà, on vous demande d'être malin aussi, hein. On voit ici de la bienveillance, peut-être d'avoir de la bienveillance envers ce qui s'est passé, peut-être pour accorder... pour ne pas rester attaché en fait à ce qui s'est passé. S'il y a eu un problème au niveau du travail avec la hiérarchie par exemple, bon, hein, si vous retombez sur vos pattes, autant laisser ça derrière et avancer, parce que de toute façon il y a une belle avancée derrière, parce que sinon ici le fait de trop ruminer, hein, de voir ce qui a été, ce qui aurait dû être, voilà, on vous dit ici de couper avec cet état de pensée ici, hein, qu'il y a vraiment ce nouveau chemin ici qui arrive, parce que c'est l'évolution ici jusqu'à 6 mois derrière, il y a bien un nouveau chemin plus lumineux pour vous, ça va amener certaines émotions, mais c'est pour quelque chose de mieux derrière. On sort d'un cercle vicieux ici. Et on a... quelque chose qui vous ronge, hein, comme pour la santé. C'est vraiment, vous n'étiez pas bien là où vous étiez, vous avez eu la notion, l'intelligence de voir ce qui n'allait pas, peut-être que ce boulot ne vous plaisait pas du tout, vous le faisiez parce que il faut bien manger, hein, mais voilà, il y a quelque chose de toute façon qui vient derrière et qui fait que vous allez vers quelque chose de lumineux derrière, donc surtout ne baissez pas les bras, hein, même si c'est un peu stressant, ou beaucoup, surtout ne baissez pas les bras. Je vais compléter avec le Béline. Regardez, on a la carte bleue, ça veut dire que ça efface tout ce qui est de mauvais en fait dans le tirage. Je la mets au milieu parce que c'est... Voilà, ça remet tout en ordre. J'avais la carte ici, hop, j'avais ici la carte du trafic, donc il y a bien les choses qui avancent pour vous, hein, des nouvelles choses dans votre vie. Allez, sur l'encre ici, on va essayer de confirmer un petit peu. J'ai revu la carte du trafic. Allez. On a ici, campagne, santé et ennemi. Voilà. Donc il y a bien quelque chose qui se passe dans votre vie en ce moment. Voilà, il y a des choses, il y a des personnes qui ne sont pas très claires dans votre vie ici. Hein. On vous demande ici de prendre soin de vous et pour passer à autre chose ici. Ça peut vous mettre dans un état pas possible. On aurait pu même avoir la carte de l'injustice, ça n'aurait pas été étonnant. Hein. Alors, hop, hop. La première qui est tombée, c'est celle-ci. On a ici le trafic qui ressort. Hein. Donc, ça va aussi avec l'énergie yin, on laisse les choses venir à nous. Mais voilà, on se décide du coup de prendre le parti, d'écouter son instinct et de riper galoche. Allez, on y va. Je ne sais pas si vous connaissez le terme, riper galoche. De partir vers des lieux plus propices à notre épanouissement ici. Hein. Donc, avec l'ours ici et le Styx. On a ici, voilà, il y a bien ce nouveau départ qui se profile ici pour vous. On laisse quelque chose derrière hein, et on s'en va. Ok.
Alors ici, avec l'acceptation du bonheur et le soleil, qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse. On a la sagesse d'accepter de prendre ce nouveau départ. Et le hasard fait que vous allez mis devant quelque chose qui vous tient justement à cœur. Ici, donc la carte, elle est bien... voilà, elle remet les pendules à l'heure, comme on dit dans le tirage. Hein. C'est une carte de bonheur. Hein. C'est une bonne carte qui pourrait effacer en fait tous les blocages. Hein. Alors, ici avec la tour et la confiance en soi, on a ici procès, faire le procès de quelque chose, de quelqu'un, de couper avec quelque chose. Donc, vous coupez bien justement avec votre ancien travail pour aller justement, pour vous élever dans quelque chose où vous vous sentirez plus épanoui. Hein. La confiance va revenir en vous hein, déjà, c'est très bien. Ici avec le monde subtil et le cœur. Oh, elle glisse beaucoup, hein. Allez, on a ici vol et perte. Je l'ai à l'envers. Donc, du coup, vous inquiétez pas ici. Vous ne perdez rien. Hein, vous ne perdez rien en partant. Hein. Donc, elle est tombée à l'envers. Hein. Ok. Ici, on a l'héritage. Ici, avec cette carte de bienveillance de renard. Ici, on a l'héritage. Vous allez hériter peut-être d'une nouvelle renommée. Votre nom va être mis au devant. Peut-être que vous prenez une entreprise à votre nom. Hein. C'est votre nom maintenant qui apparaîtra sur les devis, sur les factures. Allez, hop, on continue ici avec la santé, le jardin. Qu'est-ce qu'on avait encore le jardin, et on a ici le nouveau chemin. Là, on coupe avec quelque chose. Hein. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a ici? C'est un cadeau pour vous. Voilà, c'est vraiment un cadeau qui arrive à vous ici. Hein. Vous ne le voyez peut-être pas pour l'instant comme ça, mais le fait qu'il arrive quelque chose au niveau professionnel ici, c'est un cadeau. Hein. Et ici, sur les souris, ici, on a la méchanceté. Oui, vous avez pu essuyer ce genre de relation. Il y a eu de la méchanceté autour de vous, ça vous rongeait. Hein. Vraiment, vous étiez dans un cercle vicieux. Mais vraiment, vous allez sortir de ça. Hein. De tous ces tracas-là. Ok. Au niveau familial ici, alors on a ici la carte de la synchronicité. Donc, il y a des choses que vous voyez venir. Où cette carte vous demande justement de voir ce que vous pourriez changer au niveau familial. Ici, on a un ancrage. Ça peut représenter votre ancrage familial. Vous êtes ancré à vos valeurs ici. Avec cette carte d'ennemi, faites attention aux personnes qui pourraient peut-être être jalouses autour de vous. Et on voit aussi campagne santé. Ça peut peut-être vous mettre à mal. Vous n'aimez pas en fait quand vous critique, qu'on jette un œil sur ce qui se passe dans votre famille. L'énergie yin en fait c'est ce qui vient vers vous. Donc ça peut représenter aussi justement le fait que vous vous laissez trop impacter par le jugement des autres hein, ici. Avec cette carte, suivez votre bonne étoile, votre bien-être, votre bonne étoile ici. Les choses vont bouger hein, pour que ça change ici. Avec cette carte du stick, c'est la fin de quelque chose ici. Vous allez retrouver ici votre courage et votre force pour aller vers un nouveau départ. Ok. Pour avoir de nouvelles pensées face à ça, ça veut pas dire que vous allez déménager. Vous allez accepter finalement de ne plus vous baser sur le regard des autres ici, pour retrouver avec ce soleil de la confiance et du bien-être. Hein. Ici, on voit ici que vous allez avoir la sagesse hein, de le faire. Et avec cette carte du hasard, il y a quelque chose peut-être qui arrive vers vous. Qui fait que peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un par hasard qui va peut-être vous dire bah écoute mais ça va pas, non, arrête d'écouter ce que disent les autres à côté, vis, on dit pour vivre heureux, vivons cachés, donc peut-être que ça pourrait vous aider, voilà, pour retrouver une certaine confiance en vous ici, pour cette tour peut représenter votre habitat et vous, votre habitat là où vous vivez, mais aussi votre intérieur à vous, pour être quelqu'un de solide sur qui on peut compter ici, hein. On ne fait pas le procès
sur ce que disait, il y aura toujours, de toute façon, des jaloux, des méchants autour de nous. Et prenez le parti justement de couper avec ça et de ne penser qu'à vous, hein, à votre petite famille. Ici, on voit ici l'aide providentielle de quelqu'un. Comme je vous disais ici, avec ce hasard, il y a peut-être quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux. Voilà, c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur, hein, d'être heureux dans votre vie de famille. Et le vol et la perte est à l'envers. Donc, n'ayez pas peur de perdre peut-être des amis qui sont peut-être un petit peu mauvaise langue. Hein. C'est comme ça, après tout, c'est qu'ils n'ont pas besoin de faire partir de votre vie. Puis vous ne vous en porterez que plus mal. Soyez bienveillants envers vous et votre famille ici. On voit ici que vous allez avoir... vous allez être malin et savoir comment faire les choses ici. Avec cet héritage-ci... vous avez peut-être hérité peut-être justement d'un bien familial et on vous jalouse pour ça. Hein. Donc si vous l'avez, c'est que de toute façon ça vient de votre famille. Donc écoutez, c'est normal, hein, vous l'avez accepté. Et avec cette carte de la santé ici, ne laissez pas les autres vous atteindre. Quand on regarde ici cette carte de la santé, on voit plein de petits, on dirait des petites langues. Des petites langues qui viennent tout autour de vous, comme ça, regardez, ça fait comme des langues. Moi je vois ça comme des mauvaises langues ici. Il y a des mauvaises langues. Vous avez hérité d'un lien familial, et bien écoutez, ça vient de votre famille et c'est normal. Coupez avec ces gens-là, avec ces mauvaises langues ici. Avancez sur votre chemin, il est lumineux, on vous amène vraiment vers un bien-être. Ça amène certaines émotions, hein, le fait que on vous jalouse ici, mais bon, voilà, ce bien hein, qui vous revient, c'est un cadeau, hein, c'est un cadeau pour vous, qui vient du cercle familial ici. Il va falloir mettre des pièges à souris dedans. On voit des souris ici. Donc en fait, ça peut représenter votre état d'esprit le temps que les choses se mettent en place. Mais ça peut représenter aussi, je vois ici, hein, vous avez obtenu la part du gâteau. Ici, c'est un fromage, mais vous avez obtenu la part du gâteau. Peut-être que vous avez des frères et sœurs et que vous êtes le seul à pouvoir reprendre justement ce bien familial, qui a les moyens peut-être de le prendre. Et du coup, ça peut apporter voilà, des mésententes. C'est ça, un peu les mauvaises langues. Ça peut venir même carrément de notre famille ici. Voilà, il y a de la méchanceté, mais passez à côté. Parce que, regardez, comme pour le tirage professionnel, on a quand même la carte bleue, c'est la carte qui peut éliminer, c'est comme si ça éliminait d'un coup de baguette magique tout ce qu'il y a de négatif dans un tirage. Ok? Voilà, je vais aller maintenant faire du sentimental. Allez, on est parti. Oh, passion, il y a la passion qui revient ou qui est dans votre vie. Je commence par les célibataires. Hein. Allez, hop. Alors, pour les célibataires, on voit de la communication, de la curiosité. Donc, vous allez avoir la curiosité de vous avancer vers quelqu'un qui vous fait de l'œil, qui vous attire. On voit ici qui rayonne peut-être. Hein, et vous rayonnez peut-être aussi, du coup, d'étincelle à étincelle. Voilà, bon, écoutez, hein, on va vers là où ça brille. Hein. Écoutez, on voit ici qu'il y a eu sans doute un travail d'introspection, hein, un certain silence dans votre vie, et vous êtes peut-être même remis en question. Ça va bouleverser votre vie parce que ça va peut-être arriver à un moment où vous ne vous attendiez pas. Je vois ici la carte du hasard qui est juste au-dessus. C'est quelque chose qui va peut-être vous arriver par hasard. Ça va être vraiment... je ne vais pas dire un coup de chance, non. La surprise, voilà, c'est une surprise qui arrive pour vous. On a ici un mois à une saison, donc ça peut représenter peut-être la durée à laquelle vous êtes peut-être donc célibataire depuis un mois à une saison, mais c'est un temps qui est relatif. Hein. Ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins, voilà, vous voyez comment ça vous parle. Ou ça peut représenter aussi la nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Donc dans un mois, là je fais mon tirage fin mars, ça pourrait peut-être arriver fin avril, de courant avril on va dire ici. Le chakra du troisième œil, ouvrez l'œil, hein, ouvrez l'œil. Ça va je vois le silence radio qui arrive à l'envers ici. Donc voilà, on sort d'un certain silence. On voit ici qu'on sort de certains blocages parce qu'elle arrive à l'envers aussi. Hein. Ça arrive tout à l'envers. Bah oui. Donc écoutez, je vais les prendre à l'endroit. Hein. Hop. Alors ici on sort quand même d'un silence, on l'a blocage, silence, on sort vraiment de chez soi ici, hein. On se met en danger, on y va, on avance. On voit ici la sagesse, on a la sagesse de se dire que de toute façon, si je ne vais pas à la rencontre de cette personne, elle ne viendra pas à moi. Voilà, on ne reste pas enfermé chez soi ici. On retrouve un certain équilibre dans sa vie. Alors ici j'ai le signe du Gémeaux, de la Balance, et j'arrive avec ici la carte du Taureau,
qui pourrait peut-être représenter le signe astrologique donc de l'autre personne, hein, mais comme vous êtes Scorpion. Je vois ici le mois de juin, octobre, mai. Voilà, donc ça peut aussi parler ici. Hein. Mais si vous regardez cette guidance au mois d'avril, donc ça pourrait arriver peut-être au mois de mai, hein, par rapport à un mois, une saison ici. Hein. Ok, donc de toute façon, votre rencontre, elle est protégée ici. Il y a une protection sur votre future rencontre ici. Après un travail d'introspection, hein, un silence qu'il y a eu ici dans votre vie, hein, le fait de vivre en ermite, c'est vraiment, c'est entre guillemets, hein, en ermite, hein, côté sentimental. Voilà, vous êtes quelqu'un qui sortait de chez vous. On voit ici qu'il y a un bouleversement ici qui arrive dans votre vie. Forcément, de 1, on passe à 2, hein. Voilà, on voit ici donc que vous avez la clairvoyance, hein, l'intuition, que faut que vous y alliez, que les choses n'avanceront pas si vous n'entrez pas en action ici, hein, pour sortir ici des blocages. Ok. Parce qu'on voit ici blocage et blocage 2 fois ici, donc vous êtes vraiment... voilà. Ok, c'est comme si vous aviez ici la menotte, vous êtes attaché au radiateur. Hein, ok. Alors, voilà, vous avez la sagesse et la clairvoyance ici de vous mettre en route pour aller vers votre autre ici, pour retrouver ici un certain équilibre. On voit ici de la fidélité, la stabilité, et vous allez vers une relation d'âme-sœur. Super. Pour les couples pour qui ça va bien, écoutez, on voit qu'il y a la communication, de la curiosité. Vous savez amener au devant de l'autre ce que vous voulez faire, et l'autre pareil, c'est fluide, hein, entre vous ici. Hein, on a la curiosité de savoir aussi comment va l'autre. Hein, c'est vraiment... vous avez vraiment de l'équilibre ici dans votre couple, d'un côté comme de l'autre. Vous êtes de toute façon protégé au niveau de votre couple. Vous avez peut-être fait un travail spirituel justement pour amener ces bonnes choses ici dans votre vie, je ne vais pas répéter du coup, de votre vie en général, liée au sentimental et autres en général, hein, tout ce qui se passe dans une maison en général. Ici on voit foyer ou famille. Est-ce que vous décidez peut-être de partir vivre ensemble, de vous rejoindre dans un même logement si vous ne vivez pas encore ensemble, ou ici je vois ces familles, peut-être on pense peut-être à agrandir la famille ici, ou ça va arriver de manière, je vois cette carte de hasard, cet héritage ici, donc voilà, ça peut être aussi l'envie, de mener une grossesse, hein, d'amener un nouveau petit bébé, ou le premier enfant, parce que l'héritage c'est aussi d'amener ses valeurs justement à cet enfant. Hein. On voit ici un mois à une saison qui est un temps relatif. Hein, donc vous voyez à peu près dans quel secteur ça vous dirige au niveau du couple ici. Ça peut représenter une grossesse, ça peut représenter l'idée de vivre ensemble. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. On a de la clairvoyance, de l'intuition. Donc quand ça va pas, quand l'autre ne va pas bien, on règle ça tout de suite. C'est vraiment... comme je vous disais, ici avec la communication et la curiosité, vraiment c'est fluide entre vous. Hein. Il n'y a pas de blocage pour moi ici, hein, entre vous. On voit qu'il y a bien un lien d'attachement entre vous, hein, ce qui est normal dans une relation ici d'âme-sœur. On a ici le Gémeaux, la Balance, le Taureau qui pourrait représenter l'autre ici. Donc l'équilibre, hein, comme je vous le disais, de la stabilité, de la fidélité et de la bienveillance l'un envers l'autre et l'autre envers vous. Voilà, donc c'est vraiment équilibré. Pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile ici, on vous demande peut-être de communiquer sur ce qui ne va pas, hein, de ne pas rester figé. Donc quand il y a un truc qui ne va pas, chacun part dans son coin, on verra ça plus tard. Non. Tant que c'est à chaud, allez-y, quoi. Dites ce qui ne va pas. Hein. Vous êtes de toute façon un couple qui est protégé aussi. Hein. Il y a quand même de l'espoir, hein, dans vos relations. L'espoir de faire un certain travail ici pour une introspection, pour voir ce qui ne va pas. Hein. C'est ce que vous demandent ici ces cartes. Ça peut bouleverser, hein, ça peut vous bouleverser parce que ça peut amener une certaine rupture au niveau de votre couple. Je ne parle pas de rupture physique, mais une certaine rupture au niveau de la façon de fonctionner. Voilà, on va couper avec quelque chose et repartir peut-être vers quelque chose de plus sain. Voilà, on voit ici un mois à une saison, ce qui pourrait représenter en fait, ou en arrière, ça fait peut-être un mois à une saison que ça ne va pas, ou ça va s'arranger d'ici un mois à une saison. Ok, on a de la clairvoyance et de l'intuition ici, hein, on suit l'évolution ici, on a de la clairvoyance, de l'intuition, peut-être suivant après ce tirage qui pourrait déclarer un petit déclic ici, pour
pour arrêter hein, ces blocages. Ici, on l'a quand même 2 fois. Ici, il y a l'un ou l'autre qui fait peut-être des sacrifices qui sont peut-être pas, c'est peut-être pas équitable. Ici, on vous demande de retrouver un certain équilibre, d'avoir la sagesse de mettre ce mot, retrouver de l'équilibre dans notre couple ici. On parle ici aussi de stabilité, équilibre, stabilité, ça va ensemble. Hein, et vous êtes aussi dans une relation d'âme-sœur. Voilà, donc vous voyez comment ça vous parle au niveau sentimental. Je vais prendre ici l'oracle 22 qui m'accompagne depuis pas longtemps. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. On va tirer une petite carte ici pour une carte de motivation et d'inspiration. Que ce soit pour le général ou le sentimental. Hein. Allez, on a la clé. La clé, alors, c'est la carte de la clé ici. Ok? Alors, la clé. Une solution existe toujours, mais parfois elle apparaît sous une forme différente ou de façon inattendue. Ici, on avait la carte du hasard. Hein. Ne te focalise pas sur une seule issue, c'est souvent la raison pour laquelle tu te sens bloqué. L'univers a 1001 manières de te surprendre et de répondre à ton appel. Aie confiance et ouvre ton esprit à davantage de possibilités et d'opportunités. Voilà. Donc ça peut concerner le général comme le sentimental. Voilà. Ok. J'en suis à combien là? Hop, j'ai le temps pour faire un petit peu encore. Hein. Allez. Alors, on va partir sur le message des tarots de Marseille. Vous le connaissez maintenant. J'ai la carte de la Maison Dieu, la tour. Ok? La Maison Dieu t'invite à examiner chacun des domaines de ta vie pour voir s'ils correspondent à ce que tu es et à tes valeurs. Voilà. Ça peut être aussi ce que vous souhaitez enseigner, justement, comme je disais ici, le fait de décider d'avoir un enfant, d'inculquer en fait vos valeurs. Voilà. Ok, voilà, donc je pense que j'en ai terminé ici avec ce tirage pour les scorpions. Bon, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite à tous un bon mois d'avril. Bisous. J'ai encore la souris qui me fait défaut avec ces pubs qui viennent juste là. Bon, allez, bisous à tous. Bon mois d'avril.